Bonjour tout le monde, on est samedi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end quand vous verrez cette vidéo. De mon côté, ça va mieux. Je pense que de jour en jour, maintenant, ça ira mieux. Je pense que je suis sur la pente remontante, ça c'est sûr. Donc voilà, je reviens vous parler parce que j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Donc, premièrement, je suis toujours dans ma lecture de Il suffit d'une décision pour changer de vie de Anthony Nevo aux éditions Alizio. J'ai pas plus avancé que à la clôture du vlog précédent. Donc je suis toujours à la page 100 sur 370 je pense. Donc je reviendrai plus tard dans ce vlog pour vous en parler. Je voulais continuer hier soir parce que vraiment cette histoire, j'aime beaucoup cette histoire. La seule chose c'est que hier soir j'étais un peu plus fatiguée et je trouve que c'est une histoire qui mérite de prendre le temps de la lire. Et étant donné qu'il y a une partie entre guillemets développement personnel, je voudrais avoir toute mon énergie quand je lis ce roman. Par contre, du coup, hier soir, j'ai commencé la dernière BD en date de Margot Motin. Elle est en train d'écrire la suite de celui-ci, il me semble. Donc c'est Le printemps suivant et c'est un tome 1, Vent lointain. Et c'est aux éditions Casterman. Et en fait, c'est la suite des 3 premiers tomes et donc du 3e tome que j'ai lu dans le vlog précédent pour celles et ceux qui l'ont déjà vu. Et c'est toujours un plaisir de retrouver Margot Motin. Ses dessins sont, j'ai l'impression, de mieux en mieux, mais ça ne veut pas dire que les 3 premiers tomes, ses dessins n'étaient pas beaux, loin de là. Mais je trouve qu'ici, ses dessins sont encore plus accomplis, encore... je vais vous montrer ici, par exemple, de nouveau. Voilà. C'est vraiment... c'est la même chose que le tome 3. C'est une BD qui nous fait relativiser, c'est une BD qui fait du bien, c'est une BD qui nous parle. Il y a des situations quotidiennes qui parlent, j'en suis sûre, à tout le monde. Il y a une séance chez Ikea, mais j'étais mort de rire, vraiment. Je rigolais seule dans mon lit, donc je recommande. J'ai pas encore terminé, je suis au milieu, je dirais. Oui, à peu près au milieu, presque au milieu. Je vais la terminer aujourd'hui sans aucun doute, mais je peux déjà vous dire que c'est un coup de cœur, une BD coup de cœur et que je vous la recommande vivement. Sinon, ce matin, j'ai pas mal cousu. Alors pas mal, c'est tout de suite 3 choses, mais pour moi, ça m'a déjà pris quasi toute la matinée et ce début d'après-midi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous ai pas filmé parce que c'était principalement avec le même tissu, les mêmes choses que j'ai faites que dans le dernier vlog. Donc, je me suis dit que ça allait être un peu répétitif, un peu redondant pour vous. Donc, ça, c'était la pochette que j'avais faite. C'était quand? Fin de la semaine passée, que je vous ai déjà mis dans le vlog précédent. J'ai fait la même avec d'autres chutes de tissu qui me restaient pour ma maman. Oui. Donc ça c'est un côté et ça c'est l'autre côté. Alors pourquoi je dis pour Kindle? Parce que tout simplement elle est pas assez haute pour un livre. Donc si je prends un livre de poche, vous allez tout de suite voir qu'elle n'est pas assez haute. Et tout simplement parce que la hauteur du tissu qui me restait n'était pas assez grand. Donc ici c'est juste tout pile, c'est juste un petit peu trop juste je trouve. Mais par contre si je mets ma Kindle dedans, et ben là à ce moment là c'est nickel. Donc j'en ai fait une deuxième pour ma maman. Alors j'ai fait une pochette à livre, mais on le voit directement ici, j'ai un petit souci. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis complètement débutante en couture. J'ai commencé à Munich avec une copine qui est, entre guillemets, d'après moi, experte, qui fait des vêtements, etc., même pour son enfant maintenant.
Du coup, oui, c'était mes premiers projets solo du début à la fin avec des tutos YouTube et des choses comme ça. Donc voilà, celle-ci, elle est pas mal. J'aime beaucoup le tissu. Par contre, c'est une autre matière et j'ai vite réalisé que c'était un peu plus compliqué à manier. Donc c'est assez intéressant, c'est tous des petits tests, des choses que je découvre petit à petit et j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa d'avoir, je ne peux pas dire pour l'instant que c'est une passion, mais c'est très sympa d'avoir une nouvelle activité que je connais pas et de découvrir de nouvelles choses, ça fait du bien. Donc j'ai fait ceci. Et alors, avec un beau grand morceau de tissu qui me restait, j'ai fait cette fois une pochette à livres. Et donc, si on compare avec ma pochette à Kindle, comme je l'appelle, elle est en fait plus grande. Et donc, même chose, si je mets mon livre dedans, cette fois par contre, on ne le voit plus et on voit qu'il est bien, bien protégé. Donc ça, c'est un côté et ça, c'est l'autre côté. Donc voilà, par contre maintenant j'ai plus de tissu et vu que je suis en quarantaine jusque lundi, je vais devoir attendre. Enfin j'ai encore un tout petit bout et je pense que je vais essayer de faire un marque-page, mais j'ai vraiment plus grand chose et c'est toujours le même tissu donc voilà. Alors qui dit couture dit livre audio et ça c'est super quand je peux combiner deux activités en même temps. En plus la couture ça relaxe et donc je peux me concentrer en même temps sur mon livre audio. Et du coup, j'ai pu avancer dans mon livre audio du moment. C'est le tome 5 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Et j'en suis à la page 160, donc sur 700, je disais hier, je pense. Ouais, sur 700. Donc ça avance petit à petit. Dans une aussi grosse brique, j'adore quand on passe le moment où on commence à vraiment voir qu'on est rentré dans l'histoire. Pour vous donner un petit aperçu de l'histoire, donc c'est à double temporalité. Et là, je viens de commencer la deuxième temporalité, donc retour dans les années 1920 avec Maria. Et là, on est en Espagne. Donc voilà. Quel bonheur de retrouver la plume de Lucinda Riley, de me replonger dans cette saga. Vraiment, je profite beaucoup et j'aime énormément, même si évidemment je suis encore en train d'apprendre à découvrir et à faire la connaissance de certains personnages. Donc la première partie maintenant, petit à petit, je commence à les connaître, mais là je suis rentrée dans la partie du passé et je suis en train de faire la rencontre des personnages et j'adore, c'est trop trop chouette. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les choses que je voulais vous dire. Je vous laisse ici et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vous reprends et on est mardi après-midi, ça va mieux. J'ai encore quelques petits symptômes, par exemple le nez bouché, de temps en temps mal de gorge et mal aux oreilles. Et alors une fatigue, enfin j'ai beaucoup d'énergie, mais dès que je fais une action, je suis très vite épuisée. Par exemple, hier, j'ai repris mes cours et après 2 cours d'affilée, je sentais vraiment que j'étais épuisée, fatiguée. Bref, mais par contre, ça va mieux. Je suis pas venue pour vous donner des nouvelles de ma santé, mais bien pour vous parler de livres et je suis toujours dans mes 2 lectures. Donc, il suffit d'une rencontre... non, ça c'était le premier. Il suffit d'une décision pour changer de vie d'Anthony Nevo aux éditions Alizio et La sœur de la lune de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Je commence par celui-ci que je lis en format papier. J'ai continué et je suis à la page 223 sur 375 je pense, oui c'est ça. Donc il me reste un bon tiers j'irai et je prends toujours autant plaisir à lire ce livre. J'ai moins eu le temps que prévu finalement ces 2 derniers jours. Donc dimanche j'ai bien continué, hier j'ai pas lu, enfin le soir mais j'ai plutôt du coup lu sur ma liseuse. Et sinon ben, j'aime toujours autant, vraiment c'est un énorme plaisir de lire ce livre, c'est un livre qui fait du bien. Je vais pas vous réexpliquer l'histoire mais en tout cas il y a certains passages, certaines phrases, même si c'est dans un livre et qu'on pourrait se dire entre guillemets c'est facile à écrire, c'est facile à dire, mais quid de la réalité? Mais en fait, ça fait vraiment du bien et je suis tellement d'accord avec ce qui est mis et ce qui est dit dans ce livre.
Mais de nouveau, j'ai déjà entendu certaines choses. Il y a certaines choses qui sont nouvelles, mais j'ai déjà entendu certaines choses. Mais même si je les réentends d'une autre manière, dans un autre contexte, avec une autre vision, avec d'autres mots, etc. Et c'est ça que j'adore avec le développement personnel, c'est qu'on va entendre une fois une chose, et au moment même, ben, on va passer au-dessus, puis la deuxième fois, on va l'entendre dite différemment ou dite par une autre personne, dans un autre contexte, dans une autre situation, et ça va faire cling un peu plus fort. Et de fil en aiguille, ben, ça va rentrer, ça va semer des petites graines, comme on dit. Et en fait, c'est ce que je retrouve vraiment dans ce livre. Et j'adore. Je profite de ma lecture et j'ai hâte d'un côté de le terminer, mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'aller trop vite non plus parce que c'est le genre de livre que, pas que j'ai envie de le faire durer, mais j'ai envie de rester dans cette histoire un peu magique et je prends vraiment. Bref, vous avez compris, j'adore. Le deuxième livre, ma deuxième lecture en cours, donc je vous l'ai dit, c'est le tome 5 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Et même chose, pour d'autres raisons évidemment, mais j'adore cette lecture. Je prends un plaisir immense de nouveau à lire et à continuer cette saga. Ce que j'adore ici dans cette saga, c'est que moi personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement sortir de sa zone de confort. De plus en plus, vraiment par exemple avec Munich pendant 2 ans et demi, clairement là je suis sortie de ma zone de confort et ça m'a apporté tellement que je me dis que vraiment il faut que j'apprenne à me forcer de temps en temps à sortir de ma zone de confort et entre autres par la lecture. Bref, ici, par exemple, c'est une saga où le schéma entre les livres, en tout cas jusqu'à présent, est le même. Donc, c'est-à-dire, on va suivre une sœur, on va apprendre à la connaître, enfin, à découvrir sa vie actuelle, ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, où elle vit, etc. Et ensuite, on va retourner dans son passé, enfin, à ses origines, pour comprendre, justement, on va retourner dans le passé pour comprendre ses origines, pardon. Et du coup, même si chaque sœur est différente, donc ça veut dire qu'on va voyager différemment, ça veut dire que les cultures qu'on va découvrir sont différentes, etc., le schéma reste le même. Et en fait, c'est ce schéma-là que malgré que ce soit un tome 5 et que c'est un cinquième même schéma, en fait j'adore. C'est vraiment quelque chose, ce côté qui me rassure dans cette saga, qu'on pourrait dire saga doudou, parce que je sais comment ça va pas terminer, ça non, parce que le contexte et le contenu est à chaque fois différent, mais ce schéma me rassure et il y a un côté habitude et il y a un côté qui fait qu'à chaque fois je suis trop contente de retomber dans cette saga et de retourner dans ma lecture. Donc ça, ce schéma-là, c'est vraiment à double temporalité, à la recherche, de partir à la recherche de ses origines, etc. Ça me plaît énormément. Et en plus, là, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est vraiment une période de ma vie où j'essaye de faire plus attention à mon instinct, à plus m'écouter, etc. Et Tiggy, alors dans le livre audio, il l'appelle pas Tiggy, je pense que j'ai oublié, Tidji, je pense, ou bref, ils le disent pas Tiggy, mais c'est écrit Tiggy, bref, je sais pas comment on prononce. Et c'est une personne qui va justement fort s'écouter, faire attention à ce genre de choses. Elle est très nature, elle est très avec les animaux. Et en fait, ça me parle. Même si moi, oui, j'aime bien la nature, mais je suis pas à fond dans la nature. Je suis pas, par exemple, à fond dans faire un potager. Je suis pas végétarienne. Je suis pas à fond avec les animaux, etc. J'aime bien ça, mais c'est pas un loisir. C'est pas quelque chose auquel je vais vraiment mettre toute mon attention. Malgré ça, elle me parle et je suis vraiment agréablement surprise parce que j'aurais pas pensé, mais son histoire, voilà, me touche pour différentes raisons et c'est trop chouette. Vraiment, je passe un super moment. Alors juste pour vous donner un aperçu, je suis à la page dans le livre papier 413, donc il me reste même, non, j'ai passé la moitié. J'allais dire il me reste un bon tiers, mais non, ça c'est pas correct. J'ai passé la moitié, donc je suis à la page 413 sur... J'essaie d'avoir la fin plus ou moins. Ouais, presque 700, je le dis à chaque fois en fait. Donc je suis à la page 413 sur presque 700. Donc oui, j'ai clairement passé la moitié. Et c'est trop chouette. Donc j'ai eu vraiment l'occasion de plus... j'ai plus avancé ces derniers jours dans ce livre-ci
parce que, comme je vous l'ai dit, je l'écoute en audio et je le lis sur ma liseuse. Alors sur ma liseuse, vous pouvez vous dire, oui, j'ai le livre papier, ma liseuse et l'audio. Sur ma liseuse, il faut savoir qu'on a un compte familial. On est 5 dessus et du coup, dès qu'une personne achète un livre, ben, on peut les lire tous les 5. Et donc ma maman a déjà lu, je pense qu'elle a terminé, je pense qu'elle a déjà lu tous les tomes sur sa liseuse et du coup eh ben, j'y ai accès et donc le soir ou la nuit pendant quelques insomnies j'ai l'occasion de continuer ma lecture et du coup j'avance en parallèle sur la version liseuse et sur la version audio. Et vu que je ne suis plus en quarantaine, ça y est, c'est terminé, j'ai eu l'occasion de prendre quelques fois la voiture et donc j'ai pu j'ai pu continuer et avancer dans cette lecture. C'est un gros bébé quand même. Je crois que le tome 6 est encore plus grand et le tome 7 similaire au tome 6, je pense, en tout cas pas beaucoup plus petit. Donc voilà, ça prend le temps mais c'est super chouette. Et, et c'est une autre version, les livres audio. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter des livres audio. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé maintenant il y a 3-4 ans, je dirais. Euh, Parce que quand j'habitais à Munich, j'avais pas de voiture et du coup tous les transports se faisaient en transport en commun ou à vélo. Et quand j'étais sur mon vélo, j'aimais bien mettre un livre audio. Ça faisait passer le temps un peu plus vite et ça me permettait de continuer entre guillemets à lire et d'avancer dans certains livres. Donc voilà, après il y a toute une période quand je suis rentrée que j'ai mis sur pause. Mais là maintenant ça fait plusieurs mois que j'ai repris et c'est vraiment un chouette moyen de lire entre guillemets et ça me fait fort plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, j'attends avec grande impatience un voire deux colis. Mais là, je vais tous les jours à la boîte aux lettres, c'est pas encore arrivé. Ça vient de France en plus, donc je pense que les délais de livraison sont un petit peu plus longs que si c'était de Belgique à Belgique. Donc voilà, Marie, encore un peu de patience et je me réjouis tellement déjà de recevoir les deux colis prévus. Donc évidemment, je vous montrerai tout ça dès que je les reçois. Voilà, je vous reprends plus tard et je vous dis à tout de suite. Je vous reprends et on est mercredi début de soirée parce que j'ai un petit unboxing à faire. Mais comme vous pouvez voir, c'est déjà ouvert. Alors c'est pas moi qui l'ai ouvert, j'ai pas encore regardé. Je me laisse la surprise en même temps que vous. C'est juste que c'est un voisin qui pensait que c'était pour lui, le colis est arrivé dans sa boîte aux lettres et le voisin pensait que c'était pour lui. Et donc d'ailleurs, j'ai droit à un petit mot de leur part pour dire « Marie, excuse-moi, j'attendais un livre aussi. J'ai ouvert le paquet sans regarder le nom. Il était dans ma boîte aux lettres. Bonne journée, Bettina. » Donc voilà, mais en tout cas, trop sympa de leur part de bien prévenir que c'est la raison pour laquelle le livre et le colis est ouvert. Du coup, je vous explique ce que c'est. Donc il y a quelques semaines, j'ai été contactée pour un nouveau service presse. Et il s'agit d'un livre que j'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux et c'est Le Printemps de Nathalie Bianco aux éditions 6e avec un S. Je connaissais pas cette maison d'édition, donc j'ai hâte de découvrir tant l'auteur, sa plume, l'histoire que la maison d'édition. En tout cas, je trouve que cette couverture est très jolie et le livre est très agréable en main, je trouve. Euh, donc, euh, donc voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, vous voyez la tranche. 3 générations de femmes, du rire aux larmes, Nathalie Bianco nous touche de nouveau en plein cœur. Donc c'est pas son premier roman. J'ai lu pas mal quelques critiques par rapport à cet auteur et d'après ce que j'ai vu, elle est fort appréciée. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir son roman. Alors, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce roman? Il sort le 17 mars, donc il ne sera pas encore sorti quand vous verrez ce vlog, il faudra encore attendre un petit peu. Comme vous le savez, je ne suis pas une adepte des quatrièmes de couverture, donc je ne vais pas vous la lire. Cela dit, d'après ce que j'ai compris, ça raconte, parce que je me suis quand même un petit peu renseignée avant d'accepter ce service presse, ça raconte l'histoire de plusieurs personnes, donc on est pendant la période du confinement,
et on est, je pense, dans un immeuble où il y a plusieurs personnes qui se côtoient et donc on passe d'une malicieuse bimbo de télé-réalité à une ancienne institutrice de 86 ans, pleine de sagesse on dit ici. On parle aussi d'une mère de famille en plein burn-out, on parle d'une jeune ado, ouais c'est ça. Et du coup, c'est un petit peu, je pense, la rencontre de tous ces personnages et voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont vivre ou survivre ensemble pendant le confinement. Alors, j'ai ici une phrase. J'ai la phrase. Alors, je sais pas qui l'a dite, mais en tout cas, si on m'avait dit que je prendrais autant de plaisir à lire un livre sur le confinement, et surtout si peu de temps après, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, j'ai adoré. C'est C qui l'a dite. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire et découvrir la plume de cette autrice. J'ai hâte aussi de ce que ça va me faire, moi, de lire une histoire sur le confinement. Alors personnellement, moi, j'ai bien vécu le confinement. La plus grande partie du temps, on était à Munich avec Nico, dans notre appart chez nous. On n'a pas d'enfants, on travaille facilement de la maison. Enfin, moi, il y a des cours qui ont été adaptés. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai bien vécu le confinement, donc ça ne me fait pas peur de revivre cette période-là et de me plonger dans une histoire qui se passe à ce moment-là. Je peux comprendre que ça peut déplaire ou faire peur à certains d'entre vous. En tout cas, je compte le lire rapidement. Je vais essayer de le caser pour mars au féminin et je vous reviens très très vite concernant ce livre. Je termine en vous disant que je remercie infiniment l'autrice Nathalie Bianco et les éditions 6e pour ce service presse et j'ai hâte de lire ce livre. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en ce mercredi début de soirée? Je suis toujours dans ma lecture, alors j'ai avancé mais j'ai pas terminé. Vous voyez, il me reste ici un petit quart je pense. Je vous ai déjà raconté l'histoire, j'ai toujours la même sensation, j'aime toujours autant, donc rien de plus à vous dire. Et concernant mon livre audio du tome 5 de la saga des 7 sœurs, toujours la même chose, je suis toujours dedans, j'adore toujours autant, donc j'ai pas beaucoup avancé depuis hier. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous reprends et on est vendredi après-midi. Je reviens pour vous parler de mes 2 lectures de cette semaine et pour clôturer ce vlog. Du coup, je commence par ce livre, Il suffit d'une décision pour changer de vie d'Anthony Nevo. Alors première chose, dans les remerciements, je confirme que c'est bien son 2e roman et que le premier roman était Il suffit d'une rencontre pour changer de vie, donc c'est bien son 2e roman aux éditions Alizio et j'en profite pour remercier une nouvelle fois les éditions Alizio de m'avoir contacté pour ce service presse. Mon avis n'a pas changé, j'ai adoré cette lecture vraiment. Je pense que je vous ai déjà assez parlé de l'histoire. Cela dit, maintenant que j'ai terminé le livre, je résumerai ce livre juste en disant que c'est une histoire qui est, selon moi, divisée en 2 parties. Il y a la première partie avec la rencontre de Billy. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Et alors, il y a la 2e partie où Bart part à l'aventure et a petit à petit plein de prises de conscience suite à des rencontres qu'il fait durant son voyage. Donc voilà, c'est le genre de livre que moi, personnellement, j'adore. Je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter 1000 fois. Je m'arrête ici pour ce roman, mais vraiment, si vous aimez ce style de livre, prenez le temps et lancez-vous dans cette lecture. Je pense sincèrement qu'elle vous apportera de jolies choses. La 2e lecture que j'ai terminée, c'est ce gros bébé, le 5e tome de la saga des 7 sœurs. Ou pardon, c'est le 5e tome de la saga des 7 sœurs. La sœur de la lune. Dans ce livre, on va découvrir l'histoire de Tiggy, une fille qui m'a particulièrement touchée. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plus touchée que ce que je ne pensais. Dans ce livre, on va parler d'une certaine manière de spiritualité,
On va parler des émotions, on va parler des sentiments, des ressentis, de s'écouter, de faire confiance, entre guillemets, à la vie, à l'univers, à son destin. Et c'est une phase, c'est exactement ce que je suis en train d'essayer, entre autres, de mettre en place dans mon quotidien, de plus me faire confiance, de suivre mon instinct, de croire, entre guillemets, à la vie, de croire à notre destin. Euh, et ce livre m'a énormément parlé, vraiment, c'est un immense coup de cœur. Je dirais même que c'est pour l'instant la sœur qui m'a le plus touchée, alors que sur papier de base, sur le profil, je n'aurais sûrement pas parié sur Tiggy, mais en tout cas un immense coup de cœur pour moi. Euh, je crois que mes préférés pour l'instant c'est le tome 5, ensuite le tome 3, le tome 4 et alors le tome 1, 2, j'ai beaucoup aimé. Alors quand je donne l'ordre de préférence, ça veut pas dire que j'ai pas aimé ceux qui sont en bas, loin de là. C'est juste que voilà, ceux qui sont au-dessus, c'est vraiment mes préférés et ils sortent encore plus du lot pour moi. Du coup, je me suis procuré le tome 6 en audio, donc je l'ai en papier. Je vais le chercher pour vous montrer à quoi il ressemble. C'est une immense brique. J'arrive tout de suite. Donc, je vous présente La Bête, la sœur du soleil. Donc, c'est le tome 6 de la saga des 7 sœurs, toujours la même saga évidemment, aux éditions Charleston de Lucinda Riley. Alors, le nombre de pages, il y en a 760. Oui, 760. Donc, ça fait 60 pages, je dirais, une soixantaine de pages en plus que La Sœur de la Lune. Donc, on voit qu'il est un peu plus gros. Donc, je disais, je me suis procuré sur Audible pour l'écouter en livre audio. Je pense pas que je vous l'ai déjà dit, mais la semaine prochaine, donc demain finalement, je pars au ski avec des amis pour une semaine en France, dans les Alpes d'Huez. Et moi, personnellement, je suis pas très très ski. Alors bien sûr, je vais un petit peu skier, même si je suis niveau un peu débutante. Mais je vais aussi là, bien sûr, pour passer du temps avec les amis, mais aussi pour me ressourcer. Et donc, je compte bien lire, évidemment. Et alors, je prends ma machine à coudre avec pour pouvoir coudre certaines petites choses. Et qui dit couture dit livre audio. Et donc, je compte bien combiner ces deux activités. Alors, je ne sais pas si je vais directement enchaîner avec ce livre audio-là. Ou alors, je me suis procuré, il y a à peine une heure, le nouveau roman de Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders. Donc, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog qui sortira du coup dans une semaine, qui sera un peu particulier étant donné que je passe la semaine au ski en vacances. Mais je vous montrerai sûrement quelques petites images, quelques petites vidéos de cette chouette semaine, j'en suis sûre. Du coup, au niveau de mes lectures, c'est tout. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous y avez trouvé quelques idées lecture pour vos prochaines lectures. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou de mes lectures en commentaire, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures.